Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver ici sur YouTube puisque ça y est, je suis de retour de vacances et aujourd'hui je vous propose une petite vidéo nettoyage, organisation et rangement de mon balcon avant la rentrée. Je commence avant toute chose par vous montrer un petit peu comment est composé mon balcon. Alors il est tout petit, mais sur mon balcon, eh bien, j'ai deux poubelles de tri, une pour le papier et une pour le plastique. Et j'ai également un placard qui sert un petit peu de débarras. On y range un petit peu de tout. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'était le bazar. Donc je vais commencer par tout nettoyer parce qu'avec l'hiver qui est passé, on a eu pas mal de poussière et pas mal de pluie aussi. Je vais donc commencer par désencombrer un petit peu l'espace puisque ces derniers temps, eh bien, j'accumulais pas mal de choses sans vraiment me dire voilà, je vais ranger. Bref, c'était un peu le fourre-tout. Je vais donc commencer par retirer tout ce qui va me gêner et ensuite je vais m'attaquer aux poubelles de tri. J'ai donc décidé, il y a maintenant 1 an, de mettre sur mon balcon une petite poubelle de tri, puisqu'ici en Belgique, on est obligé de faire le tri de tous les déchets. Et c'est vrai que ça occupe pas mal d'espace dans une cuisine, surtout quand celle-ci est petite et étroite comme la mienne. C'est pas toujours évident, donc j'avais opté pour cette solution-ci, et donc j'ai pris une poubelle d'extérieur. Et c'est vraiment génial, puisqu'en fait, ça résiste à toutes les températures. Et en plus de ça, elle me sert également de système de rangement. Je commence donc par passer un bon coup d'aspirateur. Je vais retirer toute la poussière, mais également toutes les petites toiles d'araignée. Et pour le côté pratique, je décide d'utiliser la petite balayette. Je trouve que ça va bien dans les petits recoins de la poubelle. Et en plus de ça, elle était vraiment, mais alors vraiment remplie de poussière. C'était abusé. Il était vraiment temps de faire un bon nettoyage à ce niveau-là. Dans un seau, j'ai mis de l'eau bien chaude et je vais venir ajouter 3 bouchons de ce petit produit pour le sol de chez Fabulosa. Ils sont le bubblegum, je vous assure, c'est une tuerie, ça sent tellement bon. C'est la toute première fois que je testais ces produits. Alors je les ai achetés chez Action, voilà, ils sont disponibles là-bas si jamais vous êtes intéressés. Mais je vais vous faire peut-être une petite vidéo sur mon avis sur les produits puisque j'en ai acheté quelques-uns et je me suis dit que ça serait sympa de faire un petit crash test avec vous. Et vous l'aurez compris, je viens passer un bon coup de propre au niveau de la poubelle de tri.
Une fois que le nettoyage est fait, je peux enfin retirer la poubelle du balcon et je vais pouvoir venir passer un bon coup de balayette au niveau du sol. Et comme vous pouvez le voir, il y avait plein de poussière, plein de feuilles, bref, c'était dégoûtant. Et franchement, une fois que c'est fait, une fois qu'on a tout nettoyé, on est super content et c'est parti pour une année parce que franchement, je fais pas ça 2 fois par an. Je pense que je vais le faire 1 fois par an et ce sera largement suffisant. Ici en Belgique, on a du mauvais temps sur mauvais temps, donc franchement la plupart du temps il pleut. C'est impossible de nettoyer l'extérieur, donc voilà, là j'en ai profité. On avait eu un moment d'accalmie parmi la pluie ce jour-là, donc j'en ai vite profité pour nettoyer tout ça. Et je passe ensuite un bon coup avec une microfibre imbibée d'eau et du petit produit de chez Fabulosa que vous avez vu. Je vais passer 2 fois, je pense que c'est suffisant. Alors sur le balcon, j'ai des taches qui ne partent absolument pas, donc j'ai vraiment fait de mon mieux. Après avoir laissé sécher le sol, eh bien, je viens tout remettre en place au niveau de la poubelle de tri et je vais pouvoir la remettre à sa place à l'extérieur. Étant donné que les étiquettes nominatives de la poubelle commençaient à partir, je les ai donc décollées. J'ai décidé d'en faire 2 nouvelles avec l'étiqueteuse Dymo. Alors celle-ci vient de chez Aldi et je pense que vous pouvez la retrouver à cette période-ci puisque c'est la rentrée scolaire, mais je sais qu'elle sort 2 fois par an. Elle est géniale, le prix est très abordable et vous avez également les petites recharges d'étiquettes qui sont vendues à part. Donc ici j'ai fait une étiquette pour le papier mais également pour le plastique. Et comme je vous ai dit, la poubelle de tri me sert également de petit rangement. Alors moi j'y mets la litière du chat, le stock de nourriture pour les animaux, mais également le stock de papier WC. Voilà, au moins tout est rangé, c'est à l'abri de la poussière, c'est à l'abri du soleil et également de la pluie. Et franchement c'est assez pratique. Je m'attaque ensuite au rangement du placard. Alors dans un premier temps, je vais commencer par tout retirer, histoire d'y voir plus clair. Et je vais surtout faire un bon tri dans toutes ces choses.
Je vais également revoir l'organisation parce que c'est vrai que au jour le jour, je m'en sors pas trop avec tout ce qu'il y a dedans et de base, j'accumule plein de choses qui sont inutiles. Donc ici, je vais un petit peu remettre tout en ordre et vous allez voir que ce sera beaucoup plus clair après. Je fais également une petite boîte comme celle-ci avec tout ce qu'on aurait besoin. Voilà, alors c'est pas des choses que vous allez avoir besoin tous les jours, mais par exemple, ce sont des bombes de peinture, c'est une brosse de rechange pour les WC. Bref, voilà, ce sont toutes ces petites choses qu'on ne sait jamais où caler et qui sont un petit peu, on va dire, encombrantes. Moi, je les ai mises dans une petite boîte et puis je les ai rangées là et c'est très bien comme ça. J'ai également rangé ces quelques produits à l'extérieur. Alors ce sont des produits que j'aimerais utiliser d'ici la fin de l'année et voilà, ne plus en avoir et ensuite récupérer cet espace de rangement pour autre chose. Mais pour l'instant, ils sont là, donc je les ai remis, mais voilà, un petit peu plus proprement parce qu'avant c'était un peu le fouillis, on va dire ça comme ça. Et la dernière chose que je vais nettoyer, c'est bien évidemment les carreaux intérieurs et extérieurs, puisqu'ils en avaient clairement besoin. Le rangement et le nettoyage du balcon est vraiment l'une des choses que je voulais absolument faire avant l'automne. Passé ce délai, je savais pertinemment bien que je n'allais plus le faire et que j'allais passer encore toute une année avec mon balcon dans cet état. Donc je suis vraiment très contente et je vais pouvoir passer à d'autres choses dans l'appartement. Je vous montre maintenant l'avant-après. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous laisse tout de suite avec les images.
Et bien voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, eh bien c'est le moment de le faire. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes contenus. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.